Bonne soirée à tous. On est jeudi le 24 septembre. Bienvenue à ce cours d'eschatologie biblique. On est à la séance numéro 3, donc j'espère que vous appréciez jusqu'à maintenant le contenu de ce cours. Jusqu'à maintenant, on a parcouru, outre l'introduction, la première séance, la deuxième séance, on s'est plongé dans tout ce qui est le sujet de la souveraineté de Dieu. Alors aujourd'hui, on va à peine effleurer ça un peu parce que je ne veux pas trop mettre de temps dans ça. C'est pas un cours sur la souveraineté de Dieu, mais bien un cours d'eschatologie. Donc aujourd'hui, on va entrer plus précisément dans tout ce qui est le secteur de l'herméneutique. Donc, on va comprendre ce que c'est et vous allez probablement réaliser à quel point l'herméneutique, c'est un des sujets de la plus haute importance dans l'étude biblique et notamment de l'eschatologie. Donc, je répète qu'en ce moment, vous écoutez la version qui est préenregistrée pour notre chaîne YouTube. Donc, c'est pas tout à fait exactement, c'est pas la même séance que celle qui est en direct, mais c'est à peu près à 95% le même contenu. Donc, je répète aussi que j'ajoute au bas de l'écran là, sur YouTube, là, vous allez pouvoir avoir accès à des liens. Les liens que je vais citer aujourd'hui, il y en a 3 ou 4 environ. Donc, ce sont des liens Internet qui vous permettent de parcourir, d'aller un peu plus loin, d'aller lire des textes, des articles en référence qui peuvent, si vous voulez, prendre ce cours, mais en retirer la plus grande quantité d'informations bénéfiques pour vous, ben vous avez les liens que j'utilise moi-même, vous pouvez aller les consulter, voilà. Donc, en rétrospective aujourd'hui, bon, ben, c'est assez simple, là. La semaine dernière, on a exploré quelque peu toute la question de la souveraineté de Dieu, et on a commencé à s'intéresser à un texte d'Éphésiens, chapitre 1, où il est question du bienveillant dessein de Dieu. Donc, aujourd'hui, dans la partie herméneutique, on va revenir là-dessus en vue de montrer que une des grandes notions herméneutiques de l'Écriture consiste à savoir et à bien comprendre que l'Écriture et la Bible, c'est pas 66 livres disparates, c'est pas une œuvre aléatoire faite au hasard par Dieu, mais c'est un contenu qui se tient. La Bible est tellement tissée serrée, c'est surprenant, et souvent ça échappe un peu à notre attention au début, mais donc l'herméneutique ici, ça va nous permettre de comprendre que Dieu a un dessein éternel. Donc on va voir ça de façon assez précise. C'est important ça, l'herméneutique, parce qu'en rapport avec l'eschatologie, là, c'est là qu'on situe des règles d'interprétation. Donc, on ne peut pas faire dire ce qu'on veut à la Bible, et en fait, on ne doit pas, on n'a pas le droit de faire dire ce qu'on veut à la Bible, on doit lui faire dire ce qu'elle veut dire, ce que les textes veulent dire, ce que les auteurs veulent dire. Donc, c'est ça, être sérieux dans la vie avec l'écriture, c'est aussi simple que ça. Donc, avant d'aller vers l'herméneutique, je veux juste vous parler de 2 textes en référence que j'avais prévu lire, mais j'ai choisi de ne pas les lire pour ne pas étirer la chose trop longuement sur cette question-là. Donc, c'est 2 textes importants sur la souveraineté de Dieu. Le premier se trouve dans la confession de foi baptiste de Londres, bien connu sous le nom rapide de la 1689. Donc, le chapitre 5, les pages 12 à 14, il y a 7 articles intéressants. Providence de Dieu, souveraineté de Dieu. Donc, j'ai mis le lien. Le lien va vous apparaître, là, évidemment, dans la page, dans la chaîne YouTube là, présente. Vous allez pouvoir consulter la confession de foi Baptiste de Londres, de la 1689. Et si vous voulez lire ces 3 pages, pas long, mais c'est drôlement riche. Cette confession-là est vraiment bonne là, parce qu'elle ramasse tout ce que l'Ancien et le Nouveau Testament ont à dire sur la souveraineté et la providence de Dieu, puis elle réduit ça en quelques textes vraiment bien tissés avec les passages en référence. Donc voilà pour cette première référence. Le deuxième texte que je vous recommande de lire si vous voulez parfaire votre connaissance du sujet, c'est dans le catéchisme de Heidelberg. Donc, encore ici, je vais mettre le lien Internet parce que ce sont des documents qui sont en libre circulation. Les chapitres 26, 27 et 28 du catéchisme de Heidelberg qui parlent de la providence de Dieu, c'est extrêmement bon aussi. Donc, ça va vous donner des assises vraiment intéressantes pour approfondir
le sujet de la souveraineté de Dieu, et c'est pas anodin, hein, je le dis depuis le début de ces cours, c'est que la souveraineté de Dieu, c'est la toile de fond de toute compréhension d'Écriture et de toute forme, de toute approche eschatologique. Donc, si l'eschatologie nous parle d'événements situant la fin des temps, la fin des âges, eh bien, cette fin des âges-là comporte des événements, mais qui n'échappent pas à la souveraineté de Dieu. Mais ça, il faut vraiment en être certain et convaincu par l'Écriture. Donc, tout le monde connaît l'idée de la souveraineté de Dieu, mais c'est pas vrai que tous les croyants comprennent bien exactement ce que ça veut dire. Donc, ces textes-là, que ce soit le catéchisme de Heidelberg ou la Confession baptiste de Londres de la 1689, vous allez pouvoir approfondir ça. Allons maintenant tout de suite dans le sujet du jour, qui est l'herméneutique. Évidemment, pour certains qui ne sont pas très habitués à l'étude théologique, vous allez vous demander, vous dites, mais qu'est-ce que ce mot veut dire? Ça vient d'une expression, un mot en fait, herméneo, qui signifie expliquer, interpréter, traduire. Donc, ça signifie rien de plus compliqué que ça. Interpréter, expliquer, traduire. L'herméneutique est cette partie de la théologie qui étudie, qui établit et qui classe les principes, les règles et les méthodes par lesquelles on s'assure du sens d'un texte. Alors, vous voyez l'idée. Un texte est écrit et ce texte a un contexte. Et ce contexte tient compte qu'un auteur a écrit ceci, et lui le destinait à des auditeurs très précis. Il le destinait pas nécessairement à vous et à moi. Ça ne veut pas dire que ça ne nous parle pas, puis ça ne nous instruit pas, mais lui le disait à des gens qui appartenaient à une période de l'histoire, du temps, et qui étaient en train de vivre une certaine chose. Donc, l'herméneutique, c'est comme si ça nous apprenait à faire l'effort de prendre le temps de comprendre l'auteur et ses auditeurs et ce contexte-là, et de saisir pleinement le sens de l'intention de l'auteur, ce qu'il voulait leur dire à eux. Et ensuite, lorsqu'on a bien compris ça, et qu'on est capable maintenant d'assimiler l'intention de l'auteur, et là, on est capable peut-être de la comprendre dans son contexte et de la saisir dans le contexte, dans ce qu'elle peut éclairer du nôtre, notre contexte à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc, l'herméneutique biblique s'applique à trouver la juste interprétation des textes bibliques. C'est par conséquent la discipline d'étude qui classe et qui étudie les principes, un peu comme en science. On fait de l'ordre, là, on se donne une méthode et on suit cette méthode et ça permet d'obtenir des bons résultats. Et moi, je vous dis, là, de tous les cours que j'ai pris à la Faculté de théologie de Montréal en maîtrise, celui qui m'a le plus éclairé, qui m'a donné le plus d'outils, c'est ce cours d'herméneutique. En d'autres mots, si vous aviez le choix de prendre un seul cours de théologie dans votre vie, un bon cours de théologie, je pense que ça serait le premier choix. J'avais pris celui du docteur Amar Jabala, qui est vraiment un excellent herméneuticien, si on peut dire ça comme cela. Donc, tout de suite, à travers cette séance et la prochaine, on va être encore dans l'herméneutique, on va voir toutes sortes de choses. On va voir des précautions herméneutiques, on va voir quelques règles herméneutiques, on va voir quelques grandes idées herméneutiques, et encore là, on ne passera pas des heures et des heures. 1h30, 2 heures. Donc, une séance et demie, à peine 2 dans ça. Parce qu'il faut classer dans l'herméneutique les genres littéraires. Ça fait partie de l'approche herméneutique de comprendre un genre littéraire, ce qu'il est. La Bible en contient plusieurs, donc on n'approfondira pas énormément cette question-là, mais on va juste essayer de comprendre que l'Apocalypse, par exemple, le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel, beaucoup, les prophètes, en fait, Jérémie, Ésaïe et d'autres, nous parlent souvent, pas totalement, mais nous parlent dans un langage très, très imagé, hein, avec beaucoup, beaucoup de symboles. Donc, c'est apprendre avec précaution. C'est apprendre, mais avec précaution. Et l'herméneutique, c'est ces outils-là qui nous sont donnés, qui nous permettent si on les acquiert un temps soit peu, on n'a pas besoin d'être un théologien pour ça, là. Tout le monde peut faire ça. Lorsqu'on acquiert ces quelques outils, ça fait en sorte qu'on a une lecture attentive avec
ces codes-là, on comprend un peu plus. Puis quand on lit, il y a des choses qui s'éclairent. C'est au point que certaines personnes, après avoir pris un cours d'herméneutique, relisent la parole comme si c'était un livre presque nouveau. Tout à coup, il y a plein de plages de textes puis de sujets qui s'éclairent. Puis là, on se dit, waouh, j'avais jamais vu ça avant, ce point-là. Puis pourquoi Jésus dit ça? C'est à cause. Et là, on jouit d'une bien plus grande, comment vous dire, personnellement, j'appelle ça de la joie, là. La joie de lire l'Écriture. Et même si on l'a lu des dizaines, pour ne pas dire des centaines de fois, de redécouvrir des choses rafraîchissantes et de ne pas avoir l'impression de relire la même chose, qu'on dit « Ah, mais j'ai déjà lu ça souvent, je le comprends, ce verset-là, ben oui, Jean 3,16. » Et là, tout à coup, on pourrait lire Jean 3,16, le même texte, puis avec un éclairage qui nous fait découvrir des profondeurs qu'on n'avait pas estimées avant. Donc voilà. Donc ici, quelques éléments de base sur l'herméneutique. J'ai 6 points ici rapidement. Et le premier, c'est le suivant. Avant d'établir quelques règles d'interprétation précises, il faut premièrement savoir que la Bible est un livre qui est porteur de son propre contexte. Donc la Bible en elle-même, là, c'est 66 livres. Cette Bible-là, dans sa totalité, porte son propre contexte, sa propre intention, je pourrais dire, ce serait mieux comme ça. Et l'intention, c'est de révéler Christ comme le sauveur de l'homme, homme perdu par la chute. C'est le plus grand contexte qu'on peut amener, là. Il y a eu la chute, le péché est entré dans le monde, et solution à ça, Dieu se fait homme dans la personne de Jésus-Christ et devient le sauveur du monde. Contexte ultra général, mais la Bible, essentiellement, c'est de ces deux choses-là dont elle parle. La chute, la rédemption. Deuxièmement, chaque livre de la Bible, 66 livres, dit-on, fait partie, comme les pièces d'une grande maison, Ça a l'air simpliste à dire, mais il y a une grande maison, la Bible, et dans la maison, il y a plein de pièces. Mais la Bible, c'est comme une grande maison, puis chaque livre est une pièce différente. Donc, ces pièces-là échappent pas au contexte, à l'appartenance de cette même maison. C'est comme les pièces d'un puzzle, on pourrait utiliser l'exemple d'un puzzle. Un puzzle, c'est beaucoup de pièces, mais chaque pièce construit la même image. Donc, c'est pour ça qu'on dit que chaque pièce fait partie de la construction de cette intention, et on a dit tout à l'heure, l'intention de Dieu, dans l'Écriture, c'est de révéler Christ, le Messie, au monde, par sa venue en Israël, ce qui s'est produit un peu plus de 2000 ans ou presque. Troisième élément important pour ici, herméneutiquement parlant, c'est que chaque texte, chaque verset de chacun des livres et des chapitres de la Bible est un peu comme une brique sur cet immense édifice qui tous, chaque brique, tiennent cette construction en place. Si vous passez devant des immenses bâtiments, là, j'ai en tête un bâtiment à Montréal sur le coin de la rue Grenet et la rue Salaberry. Là, il y a le couvent des Sœurs de Providence qui est là, puis ça a 12-15 étages, c'est énorme, et c'est fait en briques rouges. Écoutez, il doit y avoir des millions de briques là-dessus. Chaque brique tient cette bâtisse-là, et chaque brique a de l'importance. S'il commençait à avoir des briques qui tombent, qui s'effritent, éventuellement, c'est tout l'édifice qui pourrait tomber, ou ses murs à tout le moins. Donc, l'idée, c'est que l'Écriture, c'est un peu la même chose. Il y a des dizaines de milliers de versets là-dedans, et chacun est à sa place, et chacun contribue à parler du dessein de Dieu. Donc, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de fuite, on est toujours dans une même destinée. Quatrièmement, chaque verset appartient au contexte du livre auquel il appartient et de son auteur. Il faut toujours tenir compte de ça. Donc, c'est des auteurs différents qui ont écrit sur une période d'à peu près 1500 ans, dit-on, sur 3 continents. La majorité de ces auteurs-là, à l'exception des apôtres, et peut-être quelques rares personnages dans l'Ancien Testament, mais la plupart ne se connaissent pas. Ils ont tous écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais pas sous forme d'écriture automatique. Ils ne sont pas tombés en transe quand ils ont écrit. Ils ont écrit avec
toute leur connaissance, leur raison, leur compréhension, mais on les croit inspirés divinement pour dire un certain nombre de choses, et on croit que la majorité des choses qu'ils disent, ils les comprennent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qu'ils comprennent absolument rien de ce qu'ils disent. Non, il y a des choses qui sont pas pour eux, qui sont pour des générations plus tard, ça va arriver, mais ils doivent nécessairement, raisonnablement comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Tout ça fait du sens. Donc, on pourrait dire, ils écrivent en quelque sorte sous la dictée de Dieu, mais ils écrivent dans leur temps à eux, dans leur contexte à eux. Donc, tout ça, ça a de l'importance. Et ils l'adressent à des gens qui sont dans leur temps, dans leur contexte, dans leur univers culturel à eux. Donc, tout ça, ça doit être tenu compte, mais tout ça appartient toujours au grand contexte qu'on va voir tout à l'heure. Il y a un grand dessein divin. Dieu a une intention, et c'est cette intention-là qui est toujours au cœur de chacun des textes. Cinquièmement, Paul, par exemple, écrit ses lettres dans un contexte plus grand que lui-même et que ses auditeurs. Donc, lorsque Paul écrit aux Corinthiens, aux Romains, aux Galates, aux Éphésiens, peu importe à qui, c'est bien lui qui leur parle à eux, suivant une motivation nécessaire de leur écrire. On voit dans chaque lettre, Paul motive la raison de sa lettre, mais à la fois, Paul est aussi, après leur avoir parlé, en train de nous parler secondement, là, il nous parle à nous. Et Paul parle de telle sorte qu'il ne s'agit pas que de lui-même et que des chrétiens d'Éphèse. Il leur parle à eux de quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, le dessein éternel de Dieu. Donc, c'est comme... c'est un livre qui a une portée universelle à la fois, bien que contextuelle à son auteur et à ses auditeurs et à son contexte à lui. Donc, c'est pour ça qu'on voit là, que ça... Il y a toutes sortes d'angles ici. Sixièmement, et c'est le dernier point sur cette question-là, l'eschatologie biblique n'est pas une case, dans une case à part. Parce qu'on a l'impression qu'il y a la Bible, Jésus, le Nouveau Testament, les promesses de l'Ancien Testament. Tout à coup, on arrive dans l'Apocalypse, on a l'impression de sauter pieds joints dans quelque chose de complètement étrange, là, avec des figures foudroyantes. Et là, on dit, OK, ça, c'est le bout de la fin seulement. C'est juste pour la fin des temps. D'ailleurs, le fait qu'on l'ait mis, le dernier livre de la Bible, j'ai l'impression que ça influence mentalement notre façon de penser, à se dire, ben, vu que c'est le dernier livre, c'est forcément juste les choses de la fin. En fait, oui, c'est les choses de la fin, mais ce livre-là aurait pu être placé ailleurs et ça aurait été tout aussi efficace. Donc, c'est pas un livre qui est une case à part. Il utilise beaucoup et très richement un genre littéraire différent, qui est le genre littéraire apocalyptique, qui utilise beaucoup les symboles et les images, mais tout ce qui est dans ce livre-là s'harmonise pleinement avec le reste. Pleinement. Et d'ailleurs, c'est un des livres dans lequel il y a le plus d'occurrences, c'est-à-dire Apocalypse, c'est parler de certaines choses avec le langage de l'Ancien Testament, en utilisant des matériaux de l'Ancien Testament. Presque à chaque verset, on reconnaît quelque chose de l'Ancien Testament. Puis ça, si on veut être richement enrichi dans notre lecture de l'Apocalypse, ben, le savoir un peu mieux ou davantage, ça change toute notre lecture et ça la rend énormément plus intéressante. Évidemment, on parle ici d'éléments prophétiques quand on parle d'Apocalypse, et là, on parle d'herméneutique, et certains pourraient dire, ouais, mais ça nous donne quoi de savoir toutes ces choses-là, là? Ah, va, il passe plus vite, là, amène-nous dans l'Apocalypse, verset par verset, dis-nous c'est quoi les trompettes, puis c'est quoi les sceaux, puis c'est quoi l'Antéchrist, puis c'est qui lui, puis c'est qui l'autre, puis... patienter un peu parce que ce qu'on est en train de faire, là, l'exercice qu'on fait en ce moment, là, de l'herméneutique, c'est un outil, et si vous vous appliquez à bien saisir ce que c'est, vous êtes en train de vous donner des moyens éclairants de jouir de l'écriture, de la lecture et de la méditation biblique.
il faut des bons outils. C'est comme travailler, faire de la nourriture. Si vous êtes mal outillé, ben, vous avez du résultat quand même. Mais si vous êtes extrêmement bien outillé en couteau, en bol, en cuisinière, puis des bons aliments, vous avez des bons outils, vous allez faire quelque chose, et vous savez les utiliser, ben, vous allez obtenir un résultat supérieur. C'est la même chose avec l'écriture. Entrons maintenant dans cette partie de la troisième séance, où il est question du grand dessein éternel de Dieu. Je sais que ça va avoir l'air d'on perd du temps dans quelque chose ici, là, mais on ne perd pas du temps ici. On est en train de comprendre, je dirais, le grand contexte. Le contexte général de l'Écriture veut que Dieu a un dessein. Et ce dessein-là, c'est un dessein éternel. Ce dessein-là, nous dit Paul, c'est un dessein bienveillant, et ce dessein-là concerne la venue d'un Messie et l'établissement de son royaume, ici-bas en ce monde par sa mort et sa résurrection, et qui va culminer dans l'éternité lors de son retour, le retour de Jésus-Christ. Donc, herméneutiquement parlant, tout ce que nous lisons dans l'Écriture fait partie de ce grand dessein divin, et rien n'est là écrit au hasard. Ce dessein consiste à établir le royaume messianique de Jésus-Christ sur la terre par sa mort, sa résurrection et la venue de l'Esprit Saint en acte 2 dans la chambre haute. C'est important. N'a pas principalement pour but de créer une Église riche en miracles, en dons du Saint-Esprit et en phénomènes surnaturels, bien que ce jour-là de la Pentecôte a été marqué par des grands signes. Mais le but de la venue du Saint-Esprit et sur l'Église et la naissance de l'Église, c'est important. Ça aussi, ça sert le grand dessein. Donc, c'est pas juste quelque chose pour nous amuser puis nous rendre intéressants par les dons du Saint-Esprit. Certains captent ça. Il y a ça, mais il y a tellement plus que ça. Donc, la venue du Saint-Esprit veut marquer le début d'une nouvelle ère par laquelle le royaume de Dieu messianique prend place ici-bas, en ce monde. Donc, je fais partie de ceux qui croient que le royaume de Dieu est déjà présent au milieu de nous, puisque Christ, Jésus, le Seigneur, le Messie, est venu, est mort, est ressuscité et a établi ce royaume. Après son ascension, il a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a fait cette œuvre présentée par les prophètes de l'Ancien Testament comme étant, le royaume de Dieu maintenant est là. Il n'est pas là dans toute sa plénitude encore, mais il est pleinement là néanmoins. Donc, la bonne nouvelle de l'Évangile consiste dans le fait qu'en Christ, une nouvelle communauté d'humains, juifs et païens, sont rachetés par son sang, forment un nouveau peuple, le peuple de Dieu, le peuple céleste qui commence dès maintenant à régner par l'Église et qui entrera dans l'achèvement de ce royaume, l'achèvement au sens de sa plénitude au moment du retour de Jésus-Christ. Maintenant, on est vraiment au cœur ici d'une grande notion en eschatologie. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire et vers quoi ça culmine tout ça? Donc, je dis ici, Juifs et païens forment un nouveau peuple. L'Église ne remplace pas Israël. En fait, l'Église est une autre entité qu'Israël, puis elle est une autre entité que les païens. Donc, dans une certaine mesure, l'Église est greffée aux promesses et à tout ce qui avait été annoncé à Abraham et à Moïse et à d'autres, à David aussi. Donc, l'Église ramasse et la continuité de ça. Donc, dans ce sens-là, elle est en quelque sorte greffée sur les oracles des promesses de l'Ancien Testament, mais pas en vue d'en assurer une continuité au sens Israël du terme. Parce que tout ce qui était les pratiques religieuses du judaïsme vont cesser en Jésus-Christ et une nouvelle ère, qu'on appelle l'ère de la grâce de Dieu par l'Église, débute en Jésus-Christ et devient une autre communauté complètement différente dans le contenu de ceux qui la composent. Maintenant, c'est Juifs et Grecs. D'ailleurs, le Nouveau Testament met énormément de temps à expliquer ça. Ça explique aussi pourquoi Paul est tellement persécuté, parce que lorsque Paul introduit des païens dans l'Église,
il les introduit dans quelque chose que les Juifs croyaient qui avait été promis pour eux seulement. Les promesses à Abraham, faire d'Israël une grande nation. Et là, Paul dit, oui, mais la grande nation, visait pas Israël au sens strict du terme, mais visait Israël, les Juifs et les païens, tout le monde réuni dans un seul corps, un nouveau peuple de Dieu. Dans Jean 10, vous savez, on dit ça, mais ça s'appuie sur quoi? C'est pas juste une question de position théologique, c'est que l'Écriture insiste énormément là-dessus. Jean 10, 16, Jésus disait « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. » Pardon. Donc, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Ici, Israël, l'enclos d'Israël. Il dit, en voulant parlant de ces autres brebis, celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau. Il n'y aura qu'un seul troupeau avec un seul berger. Bon, c'est Jésus, là, ici, qui parle dans Jean 10. Donc, c'est Jésus qui annonce déjà ici, dans Jean 10, il n'y aura pas deux troupeaux. Il va en avoir un seul, puis il va y avoir un seul berger. Et déjà, il amorce cette idée que Juifs et païens vont constituer le peuple de Dieu. Dans la lettre de Paul aux Colossiens également, c'est assez intéressant de lire ça. Rendez grâce, au verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc ici, là, vous avez, c'est l'apôtre Paul qui reprend la même idée. En Jésus-Christ, Dieu nous a transportés, nous ici, là, autant païens que juifs, nous a transportés dans le royaume de son amour. Paul parle comme d'un royaume déjà présent. Se convertir, se tourner vers Jésus-Christ et appartenir à l'Église universelle de Jésus-Christ qui se décuple en église, une église locale à travers l'histoire, un peu partout géographiquement, ben, c'est d'avoir donc participé à la mise en place du royaume de Dieu déjà là. En parlant de Jésus-Christ, il va dire au verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et là, c'est vraiment intéressant, là. En parlant de Jésus-Christ, il va dire, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc les versets 15, 16 et 17, on a l'impression dans cette lettre aux Colossiens que Paul est en train de parler de Jésus-Christ et de la première création, on pourrait dire, là, créer l'univers. C'est Genèse chapitre 1. Il dit tout ce que vous voyez, là, tout ce qui existe, ça a été créé par lui, puis ça a été créé pour lui. On est là, mais on a été créé pour lui. Non pas lui pour nous, mais nous pour lui. Il dit, et toutes ces choses trouvent leur subsistance en lui. Donc, c'est lui qui, par sa volonté souveraine, soutient et maintient toutes ces choses en place. À partir du verset 18, là, j'ai oublié le chapitre, c'est le chapitre 2. Attendez, laissez-moi juste faire une légère vérification dans la lettre de Paul aux Colossiens. Ici, c'est ça, c'est le chapitre 1, hein, pour ceux qui se demandaient, là. On est donc dans le chapitre 1. Excusez-moi cet oubli. Donc, à partir du verset 18 du chapitre 1 de la lettre aux Colossiens, il va parler de Christ comme étant la tête de la nouvelle création. Donc, c'est comme si il y a eu une première création avec Adam et la chute et tout ça. Et elle était créée par lui, pour lui, en lui, tout ça. C'est lui qui la tient. Mais une nouvelle création aussi est créée par lui. Donc, Jésus est en quelque sorte l'auteur de ces deux créations-là. Je dis deux créations, mais c'est peut-être la même création, la seconde étant la restauration de la première, mais de toute façon, il est le premier en tout.
Il est la tête, verset 18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Donc, voyez-vous, c'est intéressant. Il était le premier et le créateur de la création de toutes choses au départ, puis il est toujours et encore et à nouveau le premier-né d'une nouvelle création. Pourquoi je dis nouvelle création? Parce que cette nouvelle création-là, c'est une création qui vient par la résurrection des morts, ce que n'était pas la première création avec Adam. Elle a amené la mort, si on veut, à cause de la chute, la condamnation à mort qui est tombée sur Adam s'est étendue sur tous les hommes, nous dit Paul aux Romains. Et là, en Jésus-Christ se lève une nouvelle communauté, une nouvelle humanité, qui naît par son Église, puis lui, Jésus, est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est en tout le premier, tout le temps le premier. Verset 19, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Donc Dieu voulut réconcilier en haut le ciel, les cieux et la terre, en une seule chose, et ça a été réconcilié tout ça par sa mort et sa résurrection, ce qui me fait dire régulièrement comme ça que dans Matthieu 6, 10, dans la prière du Notre Père, lorsque Jésus dit « Voici comment vous devez prier », il va prier pour que pour cette même chose, que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre. Et j'ai comme l'impression que cette prière est répondue parce que lorsque Jésus la demande, il est toujours ni mort ni ressuscité, mais après sa mort et sa résurrection, terre et cieux sont maintenant unis par la croix de Christ. Donc Christ est en quelque sorte à l'origine de la création du premier monde et à la fois le premier-né de cette seconde création, celle des morts rendus à la vie. Maintenant, on comprend bien qu'il est question de ce plan divin, de ce grand dessein divin. On doit lire les promesses de Dieu données à Abraham, aux patriarches, aux autres aussi, et aussi, parce que Jacob a parlé dans Genèse 50, 49, 50, et après ça, il y a Moïse, puis après ça, il y en a d'autres, puis après ça, il y a David. Tous n'ont pas précisément parlé toujours de la venue du Messie avec cette même précision que les patriarches, dont il est le descendant direct. Donc, on comprend que les promesses qui sont faites à Abraham doivent être regardées dans cet angle de vue. Lequel, je le répète, une nouvelle humanité naît à partir de Jésus-Christ. Il est le premier né de cette nouvelle création. Vous, moi, païens et juifs, nous faisons tous partie, tous ceux que Dieu appelle par élection, nous faisons partie de cette nouvelle création. Donc, si ça c'est vrai, et je pense que ça l'est, ça signifie que les promesses de Genèse 12 qui sont faites à Abraham doivent être comprises dans le contexte de Jésus-Christ et contexte que Paul nous amène. Donc, l'une des règles d'herméneutique parmi les plus importantes du Nouveau Testament nous apprend que c'est l'enseignement de Jésus qui fait autorité en matière d'interprétation de Jésus-Christ. J'aime le dire comme ça, l'enseignement de Jésus est une nouvelle herméneutique. Donc, l'Ancien Testament, notre compréhension de l'Ancien Testament passe par Jésus et l'enseignement apostolique, forcément. Donc, on ne peut rien faire, dire au texte de l'Ancien Testament, sans savoir ce que Jésus en dirait lui-même. Et si on lit attentivement les évangiles, on entend pleinement Jésus continuellement parler en vertu comme un écho de toutes les promesses de l'Ancien Testament. Souvenez-vous, quand j'ai lu Jean 10, verset 16 tout à l'heure, Jésus fait écho aux promesses en disant il dit j'ai des brebis dans cette bergerie, dans cet enclos, Israël, mais il dit j'ai d'autres brebis aussi, les païens. Il dit pas païens, mais on comprend que c'est à ça qu'il fait référence. Puis il dit je dois les amener aussi de telle sorte qu'il y ait un seul peuple et un seul berger. Donc, Jésus est en train lui-même de préciser que ce qui a été annoncé par Dieu à Abraham en Genèse 12 s'accomplit
par lui. Donc, Dieu allait bénir Israël en rendant fécond ce peuple, en faire un peuple aussi nombreux que le sable sur le bord de la mer, mais à la fois, la même promesse inclut, et toutes les nations du monde vont être bénies par toi, par ta descendance. Donc, Jésus ramasse ces deux éléments-là, et en lui, devient l'accomplissement, et c'est lui qui le dit, donc on ne lui fait pas dire ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut rien faire dire au texte de l'Ancien Testament sans savoir ce que Jésus en dit. Or, Jésus n'est pas en train d'improviser. Lors de sa première venue, il suit à la lettre le dessein de son Père, plan selon lequel la fin des temps passe par son rejet, crucifixion, et par sa résurrection. Mais ça, les disciples ont de la misère à le comprendre. Je vais passer vite sur un texte qui est dans Luc 24. Je ne vais pas le lire au complet. J'avais prévu de le lire au complet, mais je vais essayer de réduire ça. Si vous voulez lire le texte au complet pour en avoir la pleine satisfaction, c'est dans Luc 24, verset 13, 13 à 31. Donc, c'est quand même une bonne vingtaine de versets, là, 13 à 31. C'est toute l'histoire qui raconte Jésus après sa résurrection, qui se retrouve à marcher avec deux hommes, deux disciples, qui s'en allaient vers un village nommé Emmaüs. Vous connaissez, c'est une histoire bien connue. Fait qu'évidemment, en résumé, Jésus est là avec eux, ils ne le reconnaissent pas, mais il est dans son corps glorifié. Donc, on comprend que son corps glorifié est un corps relativement humainement, physiquement normal, parce qu'il ne semble pas avoir été, ces hommes-là, impressionnés. Donc, il n'y a pas affaire à une créature un peu angélique, là. Ils ont eu affaire à un homme. Ils ont parlé ensemble en chemin, puis là, il y a eu toute cette histoire. On va dire, es-tu le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé dernièrement? Jésus est venu, ils l'ont crucifié. C'est comme s'il disait, tu sais pas ça. Il disait ça à Jésus. Là, et Jésus faisait un peu, on dirait, l'innocent, comme si, ah, ouais, ok. Et là, au verset 21, c'est là qu'apparaît une situation qui est pittoresque. C'est que les deux disciples vont dire à Jésus, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Entendez là, cette déclaration-là. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. En d'autres mots, ces hommes-là ont eu une herméneutique qui les habite déjà. C'est-à-dire qu'en Israël, dans le monde de la rabbinique, puis de l'enseignement dans les synagogues, il y avait un discours, il y avait un narratif herméneutique déjà existant. On avait interprété des textes de l'Ancien Testament, on avait fait dire à ces textes-là toutes sortes de choses, et on avait créé une image taillée, une idole, je dirais, de ce que devait être le Messie et de ce qu'il aurait dû faire. Donc, c'était comme quand le Messie va venir, il va faire ceci, il va faire ça, et notamment, un des grands fantasmes des Juifs, c'était, il va nous délivrer de nos ennemis. Qui étaient les ennemis d'Israël à l'époque? Notamment les païens, mais plus spécialement les méchants romains qui avaient des garnisons en Israël, notamment à la forteresse de Césarée, mais ces garnisons-là étaient répandues un peu dans le pays pour garder la paix. La paix, pourquoi? Parce qu'Israël, c'est un carrefour important entre l'Europe et l'Afrique et l'Asie. C'est la pire place pour habiter sa planète Terre. Si tu veux avoir la paix, c'est pas là que tu vas l'avoir parce que tu es sur la route des transits entre trois grands continents, trois grandes régions. Maintenant, eux autres, ils disent, nous espérions que ce serait lui. Donc, ils sont en train de dire, nous, là, on nous a toujours dit que quand il arriverait, il nous délivrerait de nos méchants ennemis, ce qui n'est pas faux. Mais la façon dont les gens de l'Ancien Testament et du temps de Jésus voyaient l'eschatologie de la fin des temps, ils voyaient une seule venue messianique, eux autres. Ils ne voient pas. En réalité, certains interprètes vont dire, il y en a juste une venue de Jésus-Christ. Elle a commencé il y a 2000 ans, puis elle va se terminer à son retour. Tout ça fait partie d'un même bloc de promesses, un même bloc prophétique. Donc, c'est vrai qu'il est venu d'abord comme un Messie souffrant, mais il doit venir également comme un Messie triomphant à la fin des temps. Mais eux ont prêté à cette prophétie-là, ou à ces promesses-là, une intention strictement terrestre. Il veut juste nous délivrer des méchants romains, alors que l'intention de Dieu est beaucoup plus que ça. C'était en vue de l'établissement du royaume dans sa dimension partiellement terrestre en ce moment, mais en vue
d'une réalité céleste et éternelle. Mais ça, c'est des bouts qui leur échappent pour des raisons d'herméneutique, parce que l'herméneutique, c'est comment on interprète. Souvenez-vous, on interprète, comment on comprend, comment on traduit les textes, et on fait beaucoup d'erreurs. Nous aussi, sans doute, probablement maintenant aussi, on en fait des erreurs, mais c'est pour ça qu'une bonne herméneutique est importante pour échapper à nos fantasmes. Donc, nous espérions que ce serait lui qui nous délivrerait Israël, mais ils vont dire, mais il l'a pas fait. Mais il dit, avec tout ça, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Et là, ils vont dire, ben regarde, finalement, ils l'ont tué. Ils l'ont crucifié. C'est fini. Bon, il y a quelques femmes qui nous ont dit qu'ils l'ont vu, mais là, bon, regarde, quelqu'un de ressuscité, on va-tu croire à ça? Puis, pourtant, Jésus les avait prévenus avant. C'est des disciples, c'est pas les apôtres, c'est pas quelle sorte, qualité d'information qu'ils avaient, mais on sent que le dessein de Dieu, ça leur échappe. Maintenant, au verset 25, un peu plus loin du même texte, Jésus va dire « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. » Jésus les reprend sévèrement, c'est assez sévère, parce que il leur dit « Vous êtes lents à croire. » En d'autres mots, les prophètes ont pourtant parlé clairement, mais vous avez une forme d'incrédulité qui vous habite. Et l'incrédulité ici, c'est pas de ne pas y croire, c'était d'y croire autrement. Les prophètes ont dit des choses, mais vous l'avez transporté, vous l'avez interprété autrement. Et là, verset 26, il va dire, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Ne fallait-il pas, en d'autres mots, vous autres, vous auriez espéré que le Messie vous délivre des méchants romains, mais vous avez manqué le bout où il est écrit qu'il fallait d'abord que le Messie souffre et qu'il entre dans sa gloire. » Hey, c'est énorme ce qu'il vient de dire là. En d'autres mots, les gars, votre herméneutique n'est pas bonne, ni votre interprétation. Vous avez passé à côté d'une réalité importante, c'est que la fameuse délivrance que vous espérez, elle va arriver, mais d'abord le Messie doit souffrir, et elle va arriver lorsque le Christ sera glorifié. Donc il est en train de dire, cette délivrance-là, c'est pas contre les méchants romains, ça va être contre toute cette humanité. Christ un jour va rassembler auprès de lui tous ces rachetés avec le jugement du grand trône blanc, et tous ceux qui auront été jugés pour l'éternité avec lui vont être admis dans sa présence éternelle, et les autres vont être jetés dans un étang de feu éternel. Donc, il redessine, il recadre en quelque sorte l'élément prophétique. Et c'est intéressant, puis c'est important ce qu'on dit là, parce que par rapport au christianisme actuel et à la pandémie dans laquelle on se trouve, on voit beaucoup de croyants, je pense, faire la même erreur, c'est d'interpréter, d'espérer des choses. Il y a plein de croyants là, en ce moment qui espèrent des choses. Dieu va faire ceci, va faire cela, il va arriver ceci, l'Antéchrist, c'est cette année de tribulation. Et là, on monte un plan qu'on croit très, très solide, mais on l'imagine, et la façon dont on dessine soi-même le plan à partir de matériaux bibliques, on le solidifie, on le consolide, puis après ça, on le garde, puis on le remet plus en question, puis on dit, voici quelle est notre espérance. Maintenant, votre espérance peut être trompeuse. Et là, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il est exclu que vous ayez raison. Il se peut que votre approche soit bonne aussi, là. Tu sais, on n'est pas ici dans les hyper-certitudes. C'est pas exclu, mais cependant, il faut savoir garder les choses en termes d'hypothèse. Quand une chose ne s'est pas encore produite, ayons l'humilité de rester dans l'hypothèse. Et si les disciples du temps de Jésus étaient restés un peu plus habités dans l'hypothèse, c'est-à-dire, on pense ça, mais on n'est pas certain, on reste prudent dans notre affirmation, eh bien, probablement qu'ils auraient mieux compris l'œuvre du Messie. Ce texte-là se termine au verset 27 en disant « En commençant par Moïse et tous les prophètes, Jésus leur expliqua tout ce que les Écritures disaient de lui. » Donc, Jésus-Christ a réinterprété toutes les promesses le concernant, puis il a rendu ça clair à ces deux hommes-là. Et un peu plus loin, là, dans le village, lorsqu'ils sont arrivés, il leur a ouvert les yeux. Et là, ils ont compris. C'est intéressant de voir, ça fait que ça vous montre, et ça me montre à moi, l'importance
de la prudence herméneutique. Évidemment, en ayant des bonnes règles d'herméneutique, je ne suis pas en train de dire qu'on ne se trompe plus, là, puis qu'on est toujours dans le mille. Je suis en train de dire qu'on fait le mieux qu'on peut pour comprendre le mieux possible. Et pour être capable de se rendre là, il faut être capable de rejeter ou de tasser des hyper-certitudes qu'on a en eschatologie de la fin des temps, puis se redonner un cadre prudent, de précaution. Donc, il faut remarquer comment les disciples étaient habitués, eux autres ici, là. Ils étaient habitués à des enseignements, et Jésus a défait ça en morceaux. Et c'est pour ça que j'émets l'hypothèse qu'aujourd'hui, on peut faire la même erreur en essayant de mettre un plan, puis de le dessiner, puis de dire, voici ce qui va arriver. Pas sûr. On va aller dans un autre texte que j'ai déjà lu. Je disais tout à l'heure, l'apôtre Paul a parlé du dessein éternel de Dieu. On trouve ça dans Éphésiens 1, 7 à 12. J'ai déjà lu ce texte-là. Je ne m'excuse pas de le relire une deuxième fois. C'est vraiment, vraiment important. C'est un des textes qui résume à lui seul l'ensemble du dessein de Dieu. Tu sais, être capable en quelques versets, là, écoutez, Éphésiens 1, 7 à 12. Éphésiens 1, 7 à 12, vous avez le plan de Dieu, vous avez l'Évangile dans ces quelques versets-là. Tout est là. Alors, tout ce qui est essentiel à connaître est là. Donc, en lui, verset 7, Paul dit, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le malveillant dessein de Dieu. Mais non, le bienveillant dessein de Dieu. Donnée importante. Le dessein de Dieu, il est bienveillant. Moi, ça me fait du bien de savoir ça. Ça me fait vraiment du bien. Il est bienveillant. Dessein qu'il avait formé en lui-même. Et verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. On a vu ça la dernière séance. Christ, dans Jean 19, sur la croix, s'écrit « Tout est accompli ». Si vous faites une étude avec une concordance de les quelques textes, les nombreux textes qui parlent de l'accomplissement des choses, ça, c'en est un ici, Éphésiens 1. Jésus dit « Tout est accompli », mais il y en a d'autres. Vous allez vous rendre compte que c'est pas une phrase anodine. Si Jésus dit « Tout est accompli », ma question c'est « Mais qu'est-ce que tu as accompli ?» Là, on dirait la mort, la résurrection, j'ai accompli ça, je vais mourir, je vais ressusciter. Mais en réalité, il n'est pas encore mort, puis il n'est pas encore ressuscité quand il fait cette déclaration-là, mais il affirme que tout est déjà accompli. Si c'était juste de sa mort et sa résurrection en vue du pardon des péchés, il aurait dû attendre après. T'sais, commence par mourir puis ressusciter, puis ça, tu nous le diras par la suite. Donc, à quoi Jésus fait référence exactement? La mort, la résurrection, bien entendu, là, c'est pas exclu du tout, mais il me semble qu'il est en train de parler de tout ce que l'Ancien Testament, promesses et prophéties, annonçaient du Messie, qu'il devait être amené à être rejeté par le peuple. Ésaïe 53 s'accomplit sur la croix, notamment, mais plein d'autres textes. Psaume 22, il y en a plein de textes. L'Ancien Testament, là, est en train d'arriver là, en lui, là, pointe vers lui, mais c'est pas juste ça pointe, ça arrive pour de vrai. Tout est accompli. Donc, quand Paul va dire « C'était le dessein de Dieu pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. » Donc, l'accomplissement, c'est pas juste mort-résurrection, c'est tout ce que la mort et la résurrection signifient de quantité d'informations qui émanent de l'Ancien Testament et qui plus est réunit les cieux et la terre en sa personne à lui ou par sa personne à lui. Donc, le verset 10 dans la version sommaire là, va dire « Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. » C'est fort, ça.
sous le gouvernement du Christ. C'est pour ça que quand des gens, des chrétiens, s'affolent avec l'idée d'un nouvel ordre mondial ou un gouvernement mondial, moi je leur dis, craignez pas l'intention, c'est comme Babel, ils ont eu l'intention de faire un seul peuple, une seule langue, un gouvernement mondial finalement. Dieu a empêché d'achever cette construction. C'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui décide. Donc, quelles que soient les ou l'espoir des hommes de ce monde qu'à travers les Nations Unies ou tout autre organisme, comme vous les appelez Bilderberg, trilatéral, franc-maçon, Illuminati, nommez-les, il y en a tellement, qui veulent faire ceci ou cela, moi je me dis, mais ils pourront rien faire d'autre que ce que Dieu leur permettra de faire, parce que lui a déjà mis en place un gouvernement du Christ. Et c'est ça qui est vainqueur. Et ça, c'est pas quelque chose qui s'en vient seulement. C'est déjà présent en Christ par l'Église. Et là, vous dites, oui, mais l'Église, c'est pas triomphant, c'est pas beaucoup de conversion, on n'est pas... Mais ça, c'est le regard de Dieu. La chose est déjà accomplie. Prophétiquement, on sait que l'Église va traverser des persécutions, elle va traverser des réveils, elle va traverser des périodes, je dirais, de relâchement. Mais ça, c'est le problème de Dieu. C'est un peu le nôtre aussi, on le vit, là, mais c'est l'œuvre de Dieu au milieu des siens. Donc, en lui, verset 11, Éphésiens 1, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc, notre espérance est en Christ, et contrairement aux disciples sur la route d'Emmaüs, nous espérions quelque chose que le Christ ferait. Non, nous espérons dans le Christ lui-même. Donc, du point de vue de ce texte, l'œuvre du salut n'est pas simplement une œuvre de sauvetage, mais un plan universel, bienveillant, qui consiste à faire des élus juifs et grecs, païens, riches, pauvres, hommes, femmes, esclaves, libres, les héritiers de Dieu. Et le mot bienveillant, tu sais, eudokia veut dire une intention pleine de bienveillance. Or, cette bienveillance, de Dieu poursuit un objectif très précis, c'est qu'on soit dans ce gouvernement. Et ce gouvernement n'est rien d'autre que la mise en place de son royaume, ici-bas, déjà. Donc, le gouvernement de Christ est la réalité de la révélation de sa gloire, de son royaume, sur la terre et dans les cieux. Maintenant, permettez-moi de juste faire un dernier petit bout de chemin que je vais appeler des précautions herméneutiques. Précautions herméneutiques, ce que je veux dire par là, c'est que il y a un lien que je vais mettre avec cette étude. C'est une page. En fait, c'est une page Internet qui réunit des ressources gratuites, des cours d'herméneutique au complet, en français même. Il y a même une section de cours d'herméneutique donnée par le docteur Henri Blocher. C'est gratuit. Vous avez beaucoup de textes, des études assez longues sur l'herméneutique. Donc, si l'herméneutique vous intéresse, je vais mettre le lien. Vous allez pouvoir consulter ce lien et réaliser toutes les richesses qu'on peut y trouver. Donc, évidemment, ce cours d'eschatologie n'est pas un cours d'herméneutique, je tiens à le préciser, mais je veux tout de même donner beaucoup d'informations importantes sur les précautions utiles pour le grand respect des textes bibliques. Et cela d'autant plus que dans le domaine de l'interprétation des prophéties bibliques, est l'un de ceux qui souffrent le plus de la surexploitation d'idées de toutes sortes, puis des idées erronées. Donc, c'est pour ça que ces règles-là sont importantes. Donc, on va s'interrompre pour cette semaine. On a déjà dépassé 50 minutes. On approche 55 minutes. Mais allez, si vous voulez, aller voir, visiter le lien qui va être dans la liste des liens, le dernier, sans doute, là. Et vous allez pouvoir vous promener là-dedans. Si vous décidez de visiter ces liens-là, puis d'écouter ce qu'il y a là-dedans. Vous en avez pour des semaines, notamment qu'il y a du stock. Mais faites-le si vous avez le temps. Sinon, moi, je vais quand même amener la semaine prochaine, dans la séance 4, un résumé de ce qui est important à savoir, parce qu'on n'est pas d'un cours d'herméneutique, mais d'eschatologie. Donc, je vais amener, en gros,
ce qui est essentiel à savoir. Donc, je vous remercie d'avoir été présent à cette 3e séance de cours d'eschatologie biblique. Portez-vous bien d'ici la semaine prochaine. On va juste prendre le temps de remettre ce moment au Seigneur. Et puis après ça, on se quitte. Alors, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour sa clarté. Merci de la rendre même encore plus claire. Et merci de nous rendre brillants et intelligents là-dessus. Parce que c'est bien ce que tu veux faire, renouveler notre intelligence, de telle sorte qu'on puisse raisonnablement et académiquement comprendre ta parole, la comprendre mieux, la saisir mieux pour la lire et la méditer mieux pour notre plus grande bénédiction. Alors, merci, mon Dieu. Amen. Donc, portez-vous bien d'ici la semaine prochaine.